Hubert Koundé est l'acteur qui m'a le plus marqué dans la haine. J'ai été vraiment peiné qu'il ne fasse pas une grande carrière. Roger Hauer, le Hollandais fou, est une vraie gueule du cinéma des années 80. Blade Runner, Mort au vif, Hitcher, ok, il faut bien qu'il mange. Mais de les revoir à l'affiche, tous les deux, aux côtés de Kev Adams, dans Gangsterdam, me brise le cœur. Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo en vrac. On braque quoi? On braque ta race. Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo en vrac. Il va être question de la bande-annonce de Justice League, du successeur de Hugh Jackman pour le rôle de Wolverine, qui va jouer Cable dans Deadpool 2. Et pour terminer, nous allons faire le tirage au sort de l'heureux gagnant du concours Logan par la rebeuse des jeux. Ça va être de la bombe. Justice League. Sincèrement, par rapport à la Justice League, j'étais pas plus excité que ça. Avant de voir cette bande-annonce, il y a eu le teaser de la Comic-Con, et il y a eu surtout la sortie de Suicide Squad, que j'ai pas plus kiffé que ça. Ça m'a laissé perplexe, et franchement ça m'a un peu coupé les jambes par rapport à cet univers. Mais là, par rapport à cette bande-annonce, gros kiff. J'ai pris une grosse patate dans la bouche, je m'attendais pas du tout à ça. La hype est de retour. Et pour preuve, en ce moment c'est les élections présidentielles, il y a des bavures sur bavures, il y a les vidéos d'Atem Ben Arfa. Et qu'est-ce qui a explosé la toile ce week-end? Et là on est jeudi, on en parle jusqu'à maintenant. C'est le trailer de Justice League. C'est un truc de fou. Pour 2 minutes 30 de bande-annonce, tout a explosé. CGI, pas CGI, haters contre les fanatiques, les fanboys de Marvel contre les fanboys de DC. Le pauvre Cyborg prend plein la gueule. Le mec il était carrément comparé à un Power Rangers. Trop d'action, trop d'humour, trop sombre. Snyder, t'es qu'une merde. Rendez-nous Christopher Nolan. Mais il est où Superman? Il est où mon Stéphane Hamel? Mais vous vous foutez de ma gueule? Plus sérieusement, pour en rester sur le cinéma pur et dur, je veux voir toutes sortes de films depuis des années. Et les films où j'ai le plus débattu ces derniers temps, c'est les films de super-héros d'ici. Pas les films Marvel, les films d'ici. C'est impressionnant. On est en train de se battre pour des mecs en costume moulant qui volent, qui ont des super pouvoirs. Pourtant les films à débat, c'est pas ce qui manque. Ces dernières années, j'ai vu beaucoup de films qui prêtaient à débat. Je prends récemment Snowden par exemple, qui me concerne directement. Tout le monde s'en fout. Zero Dark Thirty, tout le monde s'en bat les couilles. Et là, pour des films surréalistes de super-héros, au lieu de se dire on va y aller, on va s'éclater à le regarder, les mecs ils font thèse, antithèse, synthèse, c'est bien, c'est pas bien, Razzie Award par Razzie Award, je comprends pas le délire en fait. C'est un divertissement. Et les mecs ils sont en train de faire des trucs d'intellectuels, ils sont en train de se prendre la tête. Limite on va aller manifester devant Warner quoi, si ça continue. C'est chaud. Et moi j'ai envie de m'éclater à les voir. J'ai vu des discussions sur les réseaux sociaux mais c'était abusé. Il y avait de l'insulte, les mecs ils allaient se taper. C'était tendu du slip. Pour un film de super-héros. Calmez-vous. Mon dieu, ils sont en train de devenir fous. Entre temps, il y a la bande-annonce de Spider-Man Homecoming qui est sortie. Tout le monde parle encore de Justice League. Hier, il y a Valériane qui est sortie de Luc Besson. Tout le monde parle encore de la bande-annonce de Justice League. Franchement, tout le monde va foncer voir le film. Le film, ça va être un raz-de-marée. Ils ont balancé un teaser, une bande-annonce de 2h30 qui montre pas grand-chose. Et les gens ils sont déjà en feu quoi. Mais dans les deux sens. Soit c'est génial, soit c'est de la merde. Et quand tu laisses pas indifférent comme ça, le grand gagnant c'est la Warner. Bref, pour en venir purement à la bande-annonce, j'ai grave kiffé moi. Ça m'a saucé parce que voilà, ils ont bien dosé leur bande-annonce, ils ont pas trop montré. La musique est top. Je pense qu'il y aura un ton un peu plus léger que celui-là de Man of Steel et de Batman vs Superman. Arthur Curry, vous reprendrez un peu de ce mot. Flash, fais attention à l'excès de vitesse. Le matériau d'origine a l'air d'être bien respecté, ça me fait penser à Justice League Origins des New 52. Je pense qu'on est au parfum, on a vu les Motherbox, on a vu les Paradémons. On sait que Darkseid il va pas être très loin. On a vu aussi la hache de Steppenwolf. Steppenwolf qu'on a aperçu dans la version longue de Batman vs Superman. C'était sous-entendu dans Batman vs Superman, dans le Nightmare, dans le cauchemar de Bruce Wayne. Là sur la bande-annonce furtivement on aperçoit Apocalypse. Alors je sais pas si ça va se passer sur Apocalypse ou c'est comme dans Earth 2 où Apocalypse avale la Terre. En tout cas ça va se taper sur Apocalypse et ça va être de la bombe atomique. On a vu une petite scène en flash avec les Amazones qui se tapent contre les Paradémons. Il y aura sûrement des scènes dans l'Atlantide. Voilà, tout est là pour vraiment kiffer notre race. Tout est présent pour une putain de baston sur grand écran. Et ça va être génial. Je vais aller totalement le costume d'Aquaman. Très fou, franchement, son armure elle est magnifique. C'est pas le Aquaman que j'ai lu dans les New 52 avec le run de Geoff Jones. C'est plutôt le Aquaman de JLA, plus hardcore avec les cheveux longs, barbu et tout. Je pense qu'il va être bien vénère. C'est un très bon choix d'avoir pris Jason Momoa. Il va faire vraiment le taf. Plein de petites scènes en flash où on voit Lois Lane. Les gens, j'ai un secret à vous dire, mais vous le dites à personne. Zack Snyder m'a appelé et il m'a dit que Superman va revenir d'entre les morts. Apparition de Lois Lane,
Voilà, je suis pas Nostradamus, mais je pense qu'il va sûrement apparaître d'ici la fin du film. Où il y aura un gros clin d'œil qui nous dira qu'il sera dans la suite. Là, je comprends pas pourquoi on crie au loup. Where is Superman? Where is Superman? Calmez-vous, putain. Avec Justice League, on sera au 5e film du DC Cinematic Universe. Tranquille. Pourquoi speeder? Quand t'es avec madame, c'est allons doucement, prenons notre temps, comme disaient les Poetic Lovers. Donc là, c'est pareil au cinéma. Prenons notre temps avec le DC Cinematic Universe. Calmez-vous. Apparition de Mera. On n'a rien à voir avec Mohamed. Bref, pour conclure avec le Justice League, tout ça m'a l'air bien alléchant. Il va arrêter ce courant d'air de merde. Bref, tout ça m'a l'air bien alléchant. Et je suis ultra motivé pour le 17 novembre. Je pense que je vais prendre ma journée, je vais me faire une bonne journée de Justice League. Je vais y aller déguisé en Aquaman. Parce que je veux lâcher. Après, je vais faire des UV pour ressembler plus à Jason Momoa. Je vais faire un peu plus de muscu parce que le mec est très très lourd au niveau, au niveau corpulence. Il est impressionnant quand même. Il a beaucoup bossé aussi à la salle. On a vu ses trainings. Et Khal Drogo, il est très chaud. Par contre, il n'y aura pas Khaleesi là. J'avoue que Khaleesi, elle est un peu plus bonne que Mera. Aquaman, c'est pas la mer à boire. Je vous donne rendez-vous le 17 novembre pour débriefer Justice League comme il se doit. On se fera un avis définitif sur Justice League, sur l'avenir de la franchise aussi, puisque je pense que c'est un tournant. Plus que Wonder Woman, parce qu'on va tous les voir ensemble. Personnellement, moi j'y crois. Je pense qu'ils vont faire du bon taf. Que tu détestes le DC Cinematic Universe, que tu aimes, je pense que tout le monde va aller le voir. Les haters vont aller le voir. Et les extrémistes fans hardcore de DC vont aller le voir. Et je pense que le film va faire un carton, quoi qu'il arrive. Après, est-ce qu'il est bien, pas bien? Personnellement, je me ferai mon avis, quoi. J'aurais pas besoin de Rotten Tomatoes et de tous les sites qui débriefent les films 2-3 semaines avant et qui orientent malheureusement beaucoup de spectateurs qui ont du mal à se faire leur idée. Et c'est quand t'écoutes ce genre de site et quand t'écoutes la hype négative ou positive qu'il y a sur un film via les réseaux sociaux, via internet, je pense que t'es orienté en fait. Et ce qu'il faut, c'est de te faire ton propre avis en allant voir le film. Après, ouais, t'as le droit de pas aimer, mais selon tes sentiments à toi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils sont téléguidés. Ils sont téléguidés par un bashing, comme je vois en ce moment avec Iron Fist, c'est un truc de ouf. Ils sont niqués d'entrée, les films. Alors, bonus Logan, j'ai pas pu en parler sur ma précédente vidéo, parce que voilà, ça allait faire une vidéo de 40 minutes. 40 minutes sur une critique de film, je pense que ça fait BZF, et je voulais pas vous casser les couilles. Une petite question pour vous, qui vous voyez en successeur du Jackman pour le rôle de Wolverine? Moi, j'ai mes petites préférences, voilà, j'ai étudié un petit peu la question. Je veux pas de Tom Hardy, je kiffe Tom Hardy, mais on l'a trop vu. On l'a vu dans Mad Max, on l'a vu dans Bane, on l'a vu dans plein de films, on l'a vu récemment dans Taboo, il est partout le cum. Et à un moment, non, je le veux pas sur un gros rôle, comme Logan. Too obvious, comme on dit. S'ils font ce choix-là, je trouve qu'on est plus dans le délire qu'on a eu avec Jackman. Je veux un mec, en fait, qui est pas terminé cinématographiquement. Un mec qu'on n'a pas trop vu. Un mec qui va grandir avec le rôle, comme je l'avais dit. Ça, c'est une petite dédicace à mon pote fidèle. S'il reste sur le délire Old Man Logan, il m'a parlé de Mel Gibson. Mad Mail, il a les traits du Wolverine. Mais personnellement, lui-même, je le vois pas dans un film de super-héros. C'est pas son délire. Mais bon, après, s'il reste dans le délire Old Man Logan, je pense que ça le ferait bien. À part si lui réalise le film et il joue dedans, comme il a fait dans Braveheart et dans d'autres films. Je le vois, Mel Gibson lui-même, je pense pas qu'il voudrait y aller, quoi. Une autre dédicace aussi à toi, fidèle. J'ai vu la vidéo des mecs de script.fr. Il y a un mec qui l'a suggéré, ton acteur préféré. Do it! Just do it! Shia LaBeouf. Franchement, j'étais mort de rire, j'imaginais Shia LaBeouf en nouveau Wolverine. Non, ça le fait pas trop. Je pense que notre ami Shia, avec ce qu'il vient de faire, apparemment le mec il est tricard au niveau des studios, je sais pas ce qu'il a foutu, apparemment il a foutu la merde quelque part. Je crois qu'il a été arrêté. Il a fait des manifestations anti-Trump et je pense que ça s'est un peu mal passé. Et je pense que les studios l'ont tricard, donc on n'est pas pris de le revoir sur grand écran, notre ami Shia. Et moi, mon petit coup de cœur, franchement, même si on l'a vu dans Suicide Squad, il avait un rôle un peu secondaire. Scott Eastwood, le fils de Clint. Les traits de Wolverine, il n'est pas aussi massif, etc. Mais au niveau du faciès, le gars, c'est Logan, quoi. Tu lui mets une petite beubare, tu lui mets tout ça. Et je pense qu'il ferait un très très bon Wolverine, le gars. Donc pour moi, c'est mon favori. Autre chose, si il laisse Logan dans l'état où on l'a laissé, pour pas spoil à la fin du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense qu'ils peuvent rester sur X-23, parce que la petite est prometteuse, ou ils peuvent carrément nous ramener un Daken, voilà, l'autre fils de Wolverine. Ça peut le faire aussi. Deadpool numéro 2, ça discute beaucoup autour du rôle de Cable. Alors j'ai vu pas mal de noms circuler. Pierce Brosnan, franchement j'aime beaucoup Pierce Brosnan, je le vois mal en Cable, au niveau des traits du visage.
Autre suggestion aussi que les studios ont fait, c'était Kyle Chandler. Personnellement, Coach Taylor, je te kiffe, mais je te vois pas du tout en Cable. Faut absolument pas qu'il le mette. Très très mauvaise idée. Je pense qu'il est pas fait pour ce genre de rôle, le mec. On parle de Michael Shannon, un acteur que je kiffe, mais Michael Shannon, malheureusement, on l'a vu dans Zod. Et moi, j'ai du mal avec les doublons. Franchement, ça me fait un peu chier, quoi. Ça arrive souvent, mais que les acteurs passent d'un univers à l'autre, ça me fait un peu chier. Et je pense pas que Michael Shannon soit un mec comme ça. Peut jouer deux personnages charismatiques de deux univers super-héroïques. Ça m'étonnerait. Il y a un nom qui vient de tomber ces dernières semaines, mais malheureusement ça va pas se faire avec lui, c'est Brad Pitt. J'ai vu des fan art et ça le fait grave. Il aurait pu faire un putain de Cable, mais je crois qu'il est pas chaud. Ça s'est pas fait, il y a eu des négociations apparemment, et ça s'est pas fait avec Bradou. C'est dommage, parce que Brad Pitt, avant d'être un beau gosse, il a quand même une grosse palette d'acteurs, et le mec il passe partout, il peut tout faire. J'aurais bien voulu le voir dans une saga de super-héros, ça aurait été cool. En plus il a un petit côté, il a un petit côté humour qu'on a vu dans certains de ses films, et ça l'aurait bien fait avec Ryan Reynolds, donc dommage. Et mon favori numéro 1, Stephen Lang. Le mec il a la gueule de Cable, c'est mon favori numéro 1 depuis le début. J'ai toujours dit Stephen Lang, il a joué dans Avatar, il a joué dans Breathe. Parfait pour incarner Cable pour moi. J'espère qu'ils vont le prendre. Si vous avez d'autres noms à me suggérer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à débattre sur le successeur du Jackman et qui va prendre le rôle de Cable. Boys, on passe au tirage au sort du concours Logan. Je dis les boys parce qu'il y a que des mecs qui participent à ma chaîne. Il n'y a pas de nana. Où sont les femmes? Donc voilà les gars, vous n'êtes pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont laissé des commentaires. Tant pis pour vos gueules. Tirage au sort. Tous les blazes sont dans la casquette qui daube. La casquette LA. Suspense. Suspense. Le petit bout de papier. Alors. Et c'est... Commis. Commis, voilà. Un petit cadeau pour toi. En MP via Facebook, tu me laisses ton adresse et je t'envoie un petit lot. Bravo commis. Merci pour tes commentaires, merci pour tes retours, même en privé. Merci à tous ceux qui ont participé aux différentes vidéos et qui ont lâché des commentaires, ça fait plaisir parce que ça fait avancer la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.